que je sais, c'est que la vie, c'est un peu de temps donné à des libertés pour, si tu veux, apprendre à aimer. C'est cela la règle de vie d'une société viable, heureuse. Si, devant le petit, tout le monde va s'arranger pour le servir et lui permettre de devenir tout ce qu'il est capable de devenir, alors c'est une vraie société, c'est une vraie famille. Ce que je le répète continuellement, c'est cela. Servir premier le plus faible, servir premier le plus souffrant. Et aujourd'hui, Emmaüs, c'est 72 ans de combats sociaux, de lutte et de résistance dans ce monde. C'est la guerre. Qui sont les agresseurs? La délinquance qui s'étend dans la jeunesse, le manque d'école, la mauvaise santé, la rupture des familles et le plus grave de tous ces ennemis, la perte d'espérance et qui a pu en arriver à l'acte du suicide. Nous en avons chacun connu. Et pire que le suicide, de se donner la mort, le dégoût de vivre, la perte de toute espérance. 410 groupes Emmaüs inventent des solutions et agissent au quotidien dans 41 pays, dans les domaines de l'action sociale, de l'insertion, de l'hébergement, du logement et de l'économie solidaire. Salut Philippe, ça va bien? Si toi ça va, moi ça va. Tu bosses à Emmaüs? Voilà, je bosse pas à Emmaüs, hein. Je rends service. Ah ouais, et quel genre de service? Eh bien là, pour la Guinée, Emmaüs a financé la construction d'une école et la réparation de 10 forages d'eau potable. Ah ouais, la misère en Guinée, d'accord. Et nous, à Cahors? Eh bien justement, un reportage a été réalisé en Guinée sur ce projet. Là, tu sauras tout. Et pour mieux comprendre ce qu'est Emmaüs, écoute ce qui a déclenché chez l'abbé Pierre la volonté de créer Emmaüs. Et il n'a pu dire que ceci, et retenez-le, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Et pour mettre en évidence l'importance et la puissance d'aimer et d'aimer l'amour, il crée l'œuvre magnifique qu'est Emmaüs. Non mais attends, la Guinée, c'est l'Afrique noire. C'est bien connu en Afrique, hein. Y a rien qui change, c'est encore comme au Moyen-Âge. Le soleil il cogne dur, je suis pas raciste, hein. Mais ils vivent de l'aide humanitaire, c'est tous des fainéants, les dirigeants ils sont tous corrompus, ça sert à rien ce que vous faites. Alors là, c'est 100% d'idées reçues. Et tu risques d'être choqué. Regarde ça. Vous avez déjà entendu plusieurs de ces clichés, de ces idées reçues dans votre entourage. Certainement vous en reconnaîtrez. Pourtant, l'Afrique existe aussi sous un autre regard, un autre réel. L'Afrique est pauvre et le restera toujours. Saviez-vous qu'un Africain sur 3 est considéré actuellement, en 2020, comme faisant partie de la classe moyenne? Les Africains sont tous des fainéants. Ah bon?
Je vais en Afrique depuis 20 ans et je vois des Africains travailler dur, au champ et à toutes sortes de métiers sans compter leurs heures ni leurs efforts. Peut-être parlez-vous de ceux qui sont assis à ne rien faire, usés par le travail harassant ou par des maladies sans soins. Afin de se développer, l'Afrique devrait devenir comme l'Occident. Alors là, il y a tellement d'arguments contre cette présomption, permettez-moi de me concentrer sur un seul. Par exemple, de nombreux pays d'Afrique sont loin devant les pays occidentaux en termes de consommation d'énergie durable. Et de plus, 18 prix Nobel sont africains. Les Africains ne font rien pour s'en sortir. Le stéréotype des peuples africains impuissants et dépendants de l'aide occidentale est celle qui a été conduite par des décennies de publicité maladroite de charité voulant bien faire en Occident. Bombardés par des images d'enfants tristes, sales, avec des yeux qui vous appellent de toute urgence à faire un don d'argent, il n'est pas surprenant que ce soit une croyance commune. Le débat autour de la façon dont les organismes de bienfaisance et de développement devraient faire de la publicité est une question complexe. Souvenez-vous que les Africains vivant actuellement à l'extérieur de leur continent envoient plus d'argent à leur famille que tout le monde occidental réuni. Mais ces photos ignorent trop souvent le fait que les Africains peuvent et s'en sortent majoritairement tout seuls. La corruption est infiltrée à tous les niveaux du pouvoir politique. Oui, nous voyons beaucoup trop de corruption en Afrique. En Occident, il n'y en a pas moins, mais elle est peut-être beaucoup plus discrète. On ne sait pas faire la fête en Afrique. Bien sûr qu'on ne fait pas la fête en Afrique comme on l'a fait en Europe, ou en Asie, ou en Amérique. Mais les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards et même les bébés, tous se réjouissent. Ils dansent, ils chantent, ils font de la musique, avec tout ce qu'ils trouvent, pour chaque bienfait dont ils peuvent bénéficier. Et comme diraient certains, en même temps, un tas de bonnes choses sont possibles. Et si nous en parlions ? Lakini kwa sasa thamani yangu haipo tena. Nisaidie Yesu, sina kwa kwenda, wewe ndio kimbilio. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi niitwe yatima? Christophe Glinel, mandaté par Emmaüs Cahors, a une réputation ancrée dans le cœur du peuple guinéen, situé dans les territoires oubliés. Pour chaque projet, Christophe s'appuie sur les ressources locales, collabore, apprend des gens sur place et partage ses compétences. C'est comme ça qu'il mène à bien tous les travaux réalisés dans ces régions les plus reculées.
Et donc là, on a fait une protection en pierre pour éviter que les animaux ou les plantes repoussent, quoi. De là, il y a un tuyau qui sort, comme vous pouvez voir. Ce tuyau va aller directement à un filtre. Ici, on a une petite cuve de 1000 litres. Donc on a fabriqué ça il y a 6 ans environ. Le prix de revient d'un puits, c'est À peu près 140 €. 140 €. Sans compter le sable et le gravier? Sans compter le sable et le gravier. Le ciment, le fer et la main d'œuvre du maçon. Et donc le moule a coûté combien? Qui est-ce qui a financé ça? Ça c'est moi qui ai financé. Sur tes fonds propres? Ouais. Tous les ans, 1 ou 2 puits. Donc je vais m'exprimer en français et ce qu'elle ne parle va traduire en pulaar. En soussou, oui. C'est bon, en soussou, c'est bon, en soussou. C'est la langue nationale, oui. En soussou, c'est bon. Je ne peux terminer cette intervention sans pour autant encore adresser mes remerciements, mes sincères remerciements à Emmaüs, son association et ses partenaires.
L'accueil à la guinéenne est incontournable. Marquer leur profond respect ainsi qu'honorer leurs visiteurs par un échange avec les notables locaux fait partie de leur culture et de leurs coutumes ancestrales. Les travaux ont pu commencer. À chaque jour suffit sa peine et ses problèmes à résoudre. Pendant les 3 premières semaines, les travaux sont interrompus à plusieurs reprises par de vives tensions. Au départ, quand je suis venu ici, que vous avez voulu l'école, tout le monde était d'accord. Oui. Moi, je suis venu parce que vous êtes d'accord. Oui. Mais, donc, moi, je ne veux pas entendre ces paroles. Je veux que ces gens-là viennent travailler. Quand on leur demande, ils viennent travailler. Ça, c'est obligatoire. Bon, bah, Harry. Christophe menace de partir. Une réunion est organisée avec les autorités préfectorales et locales pour trouver un accord. C'est dans cette incertitude que Christophe apprend le décès de son père. Il rentre en France. Cette triste nouvelle et l'incertitude de son retour au village les réconcilient tous et ils se plient aux exigences impératives de Christophe. Il continue les travaux en espérant sérieusement son retour. Comment vaincre le malheur et rendre les uns aux autres la vie moins difficile? Comment? Ceux d'entre nous qui ne sont pas affamés, ni sans travail, ni sans logement, ou sans école, ou sans soins, ni sans eau potable et sans hygiène, savent-ils vivre ce que la détresse implacable des autres réclame de nous? La collaboration avec Hassan et toute sa famille s'est développée au fil des années par une entente cordiale et bienveillante ajoutée d'affection fraternelle avec Christophe. Les services d'Hassan auprès de Christophe sont innombrables tant lors de sa présence en Guinée que durant son absence. Cette amitié avec Hassan constitue le ciment de la réussite financière des projets réalisés en Guinée. Et à Conakry, il n'y a rien à voir? Rappelle-toi, il n'est pas là pour faire du tourisme. Et pour tout te dire, les problèmes ont commencé dès la sortie de l'aéroport. Lorsqu'il a appris que les coupeurs de route détroussent actuellement les automobilistes, il n'est donc pas question de rouler la nuit. 3 bandits de grand schéma, ces malfrats, semaient la terreur à Mabon. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité en collaboration avec les habitants de la localité. Le point avec Mamadou Patibadi. De plus, les tensions sociales dans les rues de la capitale depuis 3 jours sont à leur apogée. Alpha Condé laisse planer le doute sur sa 3e candidature, une hypothèse qui révolte ses opposants. Hier, 2 manifestants ont été tués. Jean Barrère. Rideau baissé et rue déserte. Conakry était à l'arrêt lundi, après l'appel de l'opposition à paralyser le pays. De violents heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre dans certains quartiers de la capitale. Au total, la contestation, plusieurs fois durement réprimée, a déjà causé la mort d'au moins 20 civils depuis mi-octobre. Une partie des Guinéens s'oppose au projet du président Alpha Condé de modifier la Constitution. En conséquence, des manifestations et des routes sont bloquées dès 10 h le matin. La journée commence mal. Il est pourtant parti dès 6 h ce matin pour traverser et sortir de la capitale. Mais là, en pleine ville, le câble d'embrayage de sa Peugeot a cédé. Heureusement, Christophe connaît un mécanicien.
il lui bidouille son câble à la façon Mike Gaver et le voilà reparti. Il est déjà 8h30, le soleil s'est levé et les manifestants commencent à s'agiter. Malheureusement, il n'est pas encore sorti de la banlieue que le bricolage du mécano lâche à nouveau. Cette fois, il lui faut trouver un autre câble d'embrayage. Une angoissante et interminable attente commence. Le soleil monte, la chaleur augmente, la poussière se lève et les odeurs âpres vous saisissent jusqu'au fond de la gorge. Il est 14h maintenant. Et c'est en se faufilant par de petites ruelles de quartier de banlieue qu'il a réussi finalement à sortir de Conakry. Il est enfin sorti d'affaire. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car le temps presse. Et au lieu d'accélérer, il est obligé de lever le pied. Les rappels à l'ordre ne manquent pas sur le chemin. Les contrôles de police ne manquent pas non plus. À l'approche de chaque village, on doit montrer ses papiers. Le dernier contrôle franchi, il arrive au colossal et impressionnant barrage hydroélectrique de Souapiti. Les derniers kilomètres sont sur une piste retracée et en cours d'aménagement pour gravir montagnes et forêts. C'est sur cette piste que Christophe a cassé son moteur la dernière fois. En Guinée, les voitures vont partout ou presque, parce que la montagne marque la limite des pistes praticables pour les voitures. Seuls les 4x4, les camions et les motos s'y aventurent, sans oublier la Peugeot partenaire de Christophe, bien sûr. Les communautés qui vivent dans cette région se sentent oubliées du pays. La plupart du temps, ils n'ont d'autre solution que de construire eux-mêmes leurs chemins, leurs pistes, leurs passerelles de fortune pour franchir rivières et cascades. C'est le cas de l'ethnie Konyagis. Bouba est un homme médecine. À 82 ans, ses décoctions semblent le garder en forme. Il vend ses plantes médicinales aux habitants d'un village peul situé tout en haut de cette falaise. Le vieil homme, pour les rejoindre, n'a d'autre choix que d'emprunter un sentier vieux de 300 ans et une antique échelle de lianes et de bambou qui serpente à travers la falaise. Depuis que Dieu a créé le monde, c'est le seul chemin pour accéder au village. Nous passons ici avec tous nos bagages, aussi bien à la montée qu'à la descente. Il y a eu des accidents. Il y a une femme qui descendait et la branche à laquelle elle se tenait a cassé. Elle est tombée
mais elle n'est pas morte. À une centaine de kilomètres de là, nous retrouvons notre piste. Christophe est tendu. Encore 1 heure de trou et de rocailles le séparent d'Andalay et Colomb. Il arrive enfin, c'est le dernier kilomètre. Il est attendu par les villageois. Ils ne cachent ni leur soulagement ni leur joie. Ce palmier est le refuge de beaucoup d'oiseaux. Ils se savent en sécurité, m'a expliqué un vieux du village. Est-ce que vous avez préparé pour les scènes? Là-bas, il y a 37 plots. Et dans la brousse, il y a combien? C'est compliqué. C'est pas compliqué. On va jamais comprendre comment vous calculez ça. On m'a dit que tu as utilisé 7 bancs fois 5, ça fait 35 planches. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est fini. C'est fini. Bon, moi, je veux savoir combien il reste. Oui, c'est ça qui est 11, 10. Pourquoi 11? On a compté 11 à part d'abord. 3 à part là, tu laisses compléter ça. Ah non, non, mais il ne faut pas calculer ça. À partir de lundi, quand le SAP va arriver, vous allez engager chacun une classe. D'accord? C'est bon? C'est bon? On peut le faire. Mais vous allez engager chacun une classe. Mais après, il va falloir engager l'extérieur aussi. Derrière, l'intérieur. Voilà. Et vous faites derrière, dedans et dehors. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris ça? Oui. Bon, il n'y a pas de problème. Donc on va engager ça lundi. Oh, préparez-vous. Préparez-vous. Vous avez les règles? Est-ce que vous avez les règles? Non, mais c'est petit. Vous êtes des maçons? Le menuisier là, faut engager. Vous êtes des maçons? Oui. Et vous n'avez pas de règles? Non, il y en a, mais c'est petit. Et la taloche? Même ça, c'est petit, il y en a. Il y en a, mais il faut régler ici le gros. Bon, quelle dimension? 20 carrés. 20 carrés, la taloche? Et la règle? 2 mètres. Donc on va faire 3 règles et 3 taloches. C'est ça. 3 taloches ou 4? 4 taloches. Pourquoi 4?
Parce que toi, tu fais comme ça. Bon, alors 4 talons, c'est 4 mailles. On va engager ça avec vous. Il faut faire ça. Explique ce que je te dis. Qu'est-ce que je te dis? Erati le mosquée. Erana comprendre. Parce que ara yefi. Awa balana qui yefi. Nous on est Pour respecter la loi. Samedi, on va faire le film. Hein. Ok. Mais si on a fini le crépi, voilà. Ça c'est pour la récompense. Ah, ici? Ouais. Oui, mais c'est normal, hein? Oui, mais s'il ne vient pas travailler. Non, il est bien travaillé, obligatoire. Ah! C'est ton ouvrier, ça. Je sais. L'adjoint du chef secteur, le chef secteur, c'est un petit traducteur. Mohamed aussi le traducteur. Est-ce que vous êtes motivé pour commencer l'école? courage na obe oka école fira. Courage na faïda. Il a dit qu'il est motivé, tout le monde est motivé. D'accord. Même le brick il est tapé. Il ne faut pas taper les briques. Hein. Non, peut-être ça va brûler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils ne sont pas le brick. Oui. Peut-être ça va brûler. Ah d'accord. Parce que là-bas, l'hôtel là, c'est différent d'ici. Chaque matin, se mettre au travail n'est pas chose facile. Le chantier démarre de plus en plus tard. Les vieux discutent, les jeunes ne sont pas là. Christophe convoque l'imam ainsi que les principaux ouvriers. Ils ont l'humeur de ceux que l'on dérange dans leur sommeil. Et après 1h30. inna jakaju Italie min do har mi wadale e goddo fi dum ko hande men andi a Italie joni non ka Mamadou joni hay so Italie onon kadi so tawi ko fi 20000 hatta o golla yo gollu enen en ittay tato dem fi dum do mon termini andi non golle den ko obligatoire e horema andi no wa ngesa d'accord monsieur Christophe il dit bien andi non joni golle den kadi no do maître mo
Il n'a fallu qu'une demi-heure au bûcheron pour se retrouver nez à nez devant l'arbre à abattre.
Les hommes du village transporteront sur leur tête chaque chevron, un à un, jusqu'au chantier de l'école de Andalay. 130 chevrons et lithos y seront acheminés. Mais les machines sont menées à rude épreuve. « 330 planches auront été débitées puis livrées aux menuisiers. À 15 km de là, d'autres bûcherons ont entamé un arbre pour un autre chantier, l'école de Kafati. Mandag na sino kung walang tang mawagay na lekol ko bakal siya. Pero din no puta do ni arda ta. Selva. Edi sera. Voilà. 5000 briques seront fabriquées ainsi. Moyo alaji no pozi moji no golli danki ha gayni alaji ari jogi tiki don tiri ba ministre faybe wadbe ñeñande fop no dito da tempa dare sadio hande fi bakar fi ngal bafal addo pour ni lew Jarama. Wala yo be mo natir do.
Kalau mangana nana wa comprar cá. Mangana. Le sable est livré, mais il y aura beaucoup de cailloux à retirer. Chaque jour, une collecte de riz est demandée à chaque habitant pour nourrir Christophe et tous les travailleurs.
Les 3 classes auront leurs dalles posées le même jour.
découpage de ces chambres à air serviront à étanchifier les fixations des tôles du toit.
Danyenye yako no saa tatu mano inaigani. No saa tatu mano inaigani. Arnaud ce sage, cet imam d'influence, accompagne Christophe comme traducteur des différents dialectes auprès des autorités administratives, religieuses et commerciales. Il s'est lié d'amitié avec Christophe depuis l'incendie de Gorée. Je suis Tierno, l'ami de Christophe. C'est depuis longtemps, moi et Christophe, on s'est connus. Donc je l'ai fait promener un peu dans les petites régions là. Donc je lui ai montré les endroits où ils sont très souffrants. Je travaille avec lui, c'est un ami. J'ai vu, c'est un gars qui est très important, il est très sérieux. Arnaud a facilité l'évolution des projets par de précieux conseils administrés à tous les décideurs, sous-préfets, maires, imams, chefs de secteur et fournisseurs. Sa présence a été une source de grande confiance pour tous à l'égard de Christophe et d'Emmaüs. C'est le grand jour. En partance de Colomb pour Andalay, aujourd'hui, c'est l'inauguration. C'est de partager la connaissance, partager donc l'idée prioritaire, c'est d'aider les populations qui sont le problème de l'eau, c'est une vraie difficulté en Guinée. Est-ce qu'on a des difficultés depuis que vous êtes venu? Il y a quelques difficultés, mais ce n'est rien. Ce n'est rien à côté d'amener de l'eau ou d'amener une école ou d'amener peu importe la difficulté. La vie, c'est que des difficultés. Vous comprenez? Chaque jour, dans sa famille, dans une communauté, c'est une difficulté. Mais on est là, on a le courage et les Guinéens nous donnent le courage chaque jour. Quand je suis parti, pour venir ici, s'occuper des villageois, on a dit qu'il faut prendre le courage dans ce projet. C'est beaucoup d'émotions parce que mon père, c'était un peu extraordinaire. C'est le partage aussi. Nous, on est issus d'une famille très pauvre. Et ça, il faut aider les gens. Il faut aider son prochain. C'est ça qui est important dans la vie, aider son prochain. Dans la mesure de ton possible, il faut aider son prochain. Soit par la connaissance, soit par l'aide physique, soit par l'argent, soit il faut aider son prochain. C'est ça la règle dans ma famille. Ça, c'est notre religion, c'est notre croyance. Aider son prochain. C'est ça qui est le plus important. Après votre départ, vous comptez revenir dans cette communauté? Après notre départ, donc on va aller faire une école dans un village qui est à côté, qui s'appelle Bomba. Et on est aussi en train de faire une école aussi dans un village qui s'appelle Kafala, à côté de Kolé. Oui, c'est tout à fait ça. Parce que ce qu'on vient de faire, c'est juste le geste, mais c'est un peu de continuer. Nous, on vous a aidé, mais maintenant il faut continuer. Il faut que la communauté prenne le courage pour aider les enseignants à aider vos enfants. C'est la communauté de Wara. C'est le chef de village de Wara qui a délégué toute cette communauté pour venir vous chanter leurs chansons.
Christophe Nasga, Nasa Boris to Emmaüs, et Nasa Prim Benyamin Yala, Olivier, Nana Fay, la délégation na Bem Methodis. Ano mo borin de rangon na na wali prim na ba na Emmaüs France. Bolong hamdallah fodaya. Aray koy barki den Allah lando wawdo gokki men dum. Alhamdulillah rabbil alamin. Aray one mado. Pour saluer et magnifier votre effort déployé en si peu de temps, par votre volonté manifeste, les sages, les religieux, les jeunes et les femmes de la sous-préfecture de Kolé en général, et ceux de Bouma en particulier, par le biais des autorités administratives et locales, vous remercie très sincèrement pour le choix de notre localité que nous qualifions comme une première dans notre sous-préfecture. Nous vous réitérons que ces documents resteront en lettres dorées dans les archives du PV de notre district. Nous savons qu'un enfant sans éducation est un animal féroce pour l'humanité. Nos amis, nos fils enseignants, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour la formation et l'éducation de nos enfants. Donc, je dis encore une fois de plus, vive à Emmaüs, vive à l'association de M. Christophe, vive à ses collaborateurs. Je vous remercie. Merci. Voilà, monsieur le sous-préfet, vous allez être là. La fille va vous remettre ici un signe d'honneur de l'Afrique. On vous a gardé ça, monsieur le sous-préfet, c'est à votre honneur. Avant la coupure de ce cordon, vous êtes accompagné par le bureau de sortissant de Hamdallah ici à Conakry. Ça, c'est un honneur pour vous, monsieur le sous-préfet. Vous êtes accompagné par le premier magistrat de la commune rurale. Monsieur le sous-préfet va faire, selon lui, l'inauguration d'abord. Attention, monsieur le sous-préfet va couper le cordon. on hoynaliming, on yennaliming, ande alhamdoulilah, alhamdoulilah, mais de mal fonctionnaire. Donc on vous remercie les salles de Colon, les salles de Fédération, les salles de Koumania, toute la communauté de Colon. Mais vous, que jeunesse alhamdoulilah, cet homme de la nuit, homme de la nation, homme du développement, M. Christophe, l'homme qui a fait tout, l'homme qui a donné l'initiative, l'homme qui a créé l'initiative pour développer l'esprit des enfants de Guinée, l'homme qui a fait pour le pays. Je te remercie, qui est le protecteur de défense, qui est le protecteur de campagne, l'homme fort, l'homme pour notre développement, l'homme qui a pensé aux enfants de Guinée, l'homme qui a dépensé son effort pour que l'éducation évolue dans notre pays. Merci à toi, merci à la communauté de Colé, merci aux autorités communales et régionales, merci aux autorités de la nation.
À 9 ans, Keita, le petit livreur, travaille autant qu'un adulte. Il court après les clients toute la journée, sans s'arrêter. C'est ma maman qui m'a dit de faire ça. Le plus dur, c'est de soulever les colis. Keita est loin d'être le seul enfant à subvenir aux besoins de sa famille. Certains commencent encore plus jeunes. 108 bambins s'échinent dans cette menuiserie. Ou plutôt s'amusent, selon le contremaître. Il nous raconte que tous vont à l'école et qu'ils sont là, en stage, pour une découverte du métier de menuisier. Faut bien frotter pour rendre tout ça lisse. Comme ça, tu fais vite aussi. Mais tu te dépêches. Toi, t'as pas de papier de verre? Allez, il est où ton papier de verre? Tiens, voilà. Prends-le et tu viens par ici. Applique-le bien contre le bois. C'est comme ça, tu le fais monter et descendre. Regarde, c'est comme ça que tu dois faire. Il a quel âge, le petit, là? 5 ans. Tout ce que vous voyez là, les grands là, beaucoup ont commencé comme ça, à cet âge, quoi. Grâce à ces stages, il aurait donc créé des vocations. Mais très vite, le contremaître oublie qu'il porte un micro. Je leur ai dit que tous les enfants vont à l'école et que comme ce sont les grandes vacances, ils viennent ici. Comme ça, on les forme petit à petit et qu'ils ne restent pas assis sans rien faire. Il ne faut rien dire de dérangeant, compris? Qu'est-ce qu'il a envie de faire plus tard, le petit garçon? Il faut leur dire que tu as envie d'être menuisier. J'ai envie d'être menuisier. Est-ce que tu aimes bien poncer? Il faut dire que ça te plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ces enfants âgés de 5 à 16 ans travaillent près de 12 heures par jour. Les conséquences physiques sont terribles sur leur petit corps. Est-ce que tu es fatigué le soir après le travail? Très fatigué. Mais tu te sens comment à la fin du boulot? Ça me fait mal, j'ai mal aux épaules. Lamine, 9 ans, fait le même geste depuis le matin. Si tu n'es pas habitué à le faire, ça fait très mal. Tu vois ces traces qui sont sur ma main? Ma paume, là, elle chauffe beaucoup. C'est le rabot qui l'a fait chauffer. Les enfants, venez, on rentre à la maison. L'armée des petites mains loge dans des dortoirs situés à 3 km de là. Issus de familles extrêmement pauvres, ces petits garçons ont tous été loués à la menuiserie contre un peu d'argent. Certains n'ont pas vu leurs parents depuis 6 ans. Voici l'organisateur de cette entreprise très lucrative. Il fait office de papa, ses 3 femmes, de maman. C'est lui qui commande nous tous ici. C'est lui notre grand maître. L'équipe que vous voyez là, c'est lui qui l'a tous formé. C'est moi qui ai organisé tout ça. L'organisation est militaire. Après une journée de travail, les 108 enfants n'ont pas vraiment le temps de se reposer. Chacun s'occupe d'une tâche ménagère. Aucun de ces enfants ne verra jamais un livre d'école. Pour le patron de la menuiserie, ce n'est pas vraiment important.
Dans les campagnes, les paysans s'informent par bouche à oreille. Et ils m'amènent leurs enfants pour que je leur apprenne un métier qui soit plus rentable que l'agriculture. Moi, je les installe ici. Et tant qu'ils ne maîtrisent pas le métier, ils restent avec moi. Pour certains, ce sera 3 ou 4 ans. Mais si je les prends tout gamins, ils peuvent bien rester ici 6 ou 7 ans. Après, je les libère. Je fais ça depuis 1966. C'est mon 30e groupe d'enfants. Selon l'UNICEF, 25% des petits Guinéens prennent tous les matins le chemin du travail, plutôt que celui de l'école. Une école qui reste souvent inaccessible, tant les routes qui mènent en ville sont impraticables. Pour la Guinée, Emmaüs a financé la construction d'une école et la réparation de 10 forages d'eau potable. Ah ouais, la misère en Guinée, d'accord. Et nous, à Cahors ? Justement, grâce à vous, à Emmaüs Cahors, l'impossible pour ces familles guinéennes de voir leurs enfants aller à l'école, eh bien c'est devenu possible. Parce que premièrement, chacun de vous, à Cahors, vous ne vous êtes pas dérobé devant la misère, devant la souffrance des autres. Vous vous êtes oublié pour donner votre temps, vos compétences, votre énergie, votre argent. Vous n'avez pas été contaminé par la maladie la plus mortelle installée dans notre société. J'ai nommé l'indifférence. Emmaüs a besoin de plus de personnes comme vous dans ce monde. Alors, oui, merci. 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 Merci à vous.